Bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est le Weasel en direct du BCSO pour une conférence de presse. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Merci de nous accueillir. Ça va très bien, merci à vous de venir, jusqu'à chez nous pour, discuter avec nous et parler un petit peu des actualités dans le Nord, côté police. Et c'est sûr que des actualités dans le Nord en ce moment, on n'en manque pas. Pas plus tard qu'il y a quelques secondes, nous venons d'assister au démantèlement d'un lieu de production de drogue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le travail mis en place pour en arriver là? Selon la politique sécurité, nos convictions personnelles au VSSO et celles du shérif, nous mettons en place une politique antidrogue au Nord qui est, du pressing clairement pour, au bureau d'enquête. C'est une chose qui est intolérable, dans notre pays et surtout dans notre comté. C'est un travail de longue haleine du BEBCSO qui passe son temps à essayer de traquer, ce genre de choses. Nous avons pu, au fil du temps, avoir des petites informations qui nous ont permis de découvrir ce lieu de production de drogue et c'est avec fierté que mes agents ont pu, aider, à démanteler ce réseau. Voilà, comme l'a dit le lieutenant Reynolds, ça s'inscrit pleinement dans la lutte contre la circulation de la drogue en général sur notre État, la politique gouvernementale, qui est toujours en place. Et à ce sujet d'ailleurs, je tiens à souligner, aussi que le BCSO, depuis début février, donc à peu près un mois, a saisi pour, environ une tonne de drogue sur le comté au total, sur diverses interventions, incluant, le lieu que nous avons, démantelé ce soir. Depuis un peu plus d'une semaine, le comté de Blaine County est victime quand même de violents assauts autour du point 2000, qui est également connu pour être le repère du groupe criminel les Mads. Dans un premier temps, comment vont vos hommes suite à tous ces affrontements? Nos agents vont bien parce que finalement ce genre, d'intervention, on y est en quelque sorte habitué. C'est des choses qui arrivent, plus ou moins fréquemment. Les gardes-gangs, on connaît assez bien. Généralement, nous n'y sommes pas mêlés directement. Nous, on est surtout là pour assurer la sécurisation tant extérieure qu'intérieure. C'est-à-dire par là qu'on s'assure que personne n'entre sur le dispositif ou vient se mettre en danger inutilement sur ces attaques qui ne les concernent pas. Et s'assurer également, eh bien, que la situation ne dégénère pas. On a eu le cas cette semaine d'ailleurs, où ça a viré à une prise d'otage et à ce moment-là, on intervient pour, on va dire séparer les groupes et faire notre travail derrière qui consiste du coup à, notamment, saisir les armes en circulation qui ont été utilisées, par les assaillants et les personnes, qui étaient dans leur quartier, dans le cadre de la lutte, contre la criminalité, bien évidemment. Les médecins ont également été très sollicités. Est-ce que le travail en équipe à leur côté se passe bien? Plutôt bien, oui, globalement, on n'a pas eu de gros problèmes. En ce moment, il faut quand même souligner que leur travail est très difficile, au vu du nombre de fusillades. Je pense que vous êtes au courant aussi qu'il y a des fusillades, également au sud. Nos services médicaux sont beaucoup mis à l'épreuve le soir. Le bureau tient à les remercier, que ce soit, les collègues du BCES bien sûr et les collègues du LSES également, qu'on a pu croiser sur certaines interventions, à la fois pour leur rapidité, leur professionnalisme et leur calme sur ces interventions qui sont pas faciles, surtout en ce moment. Est-ce que vous savez ce qui a déclenché de tels affrontements? En l'état, non, on n'a pas la raison précise. Après généralement, ce genre d'affrontements sont pour des raisons soit de discorde, entre groupes, soit pour des raisons, on va dire, économiques entre eux, je suppose. Où, chacun essaie d'empiéter sur les terrains de l'autre, au niveau activité ou mais dans ce cas précis, nous n'avons pas non de casus belli défini. Pouvons-nous espérer arriver sur la fin de cette guerre de gang? Eh bien, cette guerre dure depuis à peu près une semaine. Généralement, c'est la durée, moyenne de ces affrontements, donc on espère que ça se terminera bientôt. Après on n'a aucune date précise, mais généralement, une semaine, on est plus proche de la fin, des affrontements que du milieu. Mais sinon, en dehors de ces affrontements, comment va le BCSO dans son ensemble? Vous nous avez dit avoir, plus d'une vingtaine d'agents en service ce soir. Est-ce que l'équipe est au complet? Est-ce que c'est stable? Bah, écoutez, je suis très content de l'état de santé, si on peut dire comme ça, du BCSO, puisque, bah, comme vous le soulignez, à l'instant où nous parlons, j'ai 25 agents en service.
ce qui est plutôt bien et pour assurer, tout ce qui se passe, sur notre comté, éventuellement prêter main forte aussi, au comté de Los Santos, lorsque c'est nécessaire. On n'est pas à «pleine charge» entre guillemets puisque, nos effectifs, peuvent monter jusqu'à 45. Actuellement, on est je crois 42 donc ça on a encore un petit peu de marge en termes de disponibilité d'agents, mais histoire de couvrir toutes les plages horaires, c'est une soirée qui est bien niveau présence, des agents. Il faut savoir que le BCSO au BCSO, on arrive à avoir une plage d'ouverture quasiment de 9 heures à 5-6 heures du matin. Donc c'est une des grandes forces de notre service. Aujourd'hui, je suis très fier et je leur dis souvent, mais je souhaite aussi le dire publiquement, je suis très fier du travail de mes agents. C'est un travail, que je leur demande qui n'est pas facile parce qu'on doit lutter contre la criminalité, mais je leur demande aussi énormément de faire de la police de proximité. Dans le Nord, on est proche des concitoyens, des gens qui travaillent et qui vivent dans le Nord et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui tient à cœur des agents aussi. Donc on passe voir les gens qui travaillent en supérette, on discute avec les civils, on est présent, on essaie d'être là, alors parfois, au mieux de toute l'activité qu'on peut avoir, mais je suis très fier de tout le travail qu'ils accomplissent et même dans la lutte contre la criminalité, on le voit avec l'excellent travail du bureau d'enquête ces derniers temps. On met des coups forts à la criminalité et en ça, je suis très fier. Vous n'êtes pas sans savoir que, depuis quelque temps, la criminalité est montée d'un cran sur notre État. Prenez, l'ensemble des braquages de banques, des braquages, divers et variés et des fusillades qu'on voit. Sachez que c'est extrêmement difficile pour les agents de police de suivre ce rythme-là, mais mes agents le font avec brio et en ça, je les félicite et on va continuer à faire notre travail et à répondre présent pour la population et la sécurité de Blaine County. Comment accueillez-vous la politique de sécurité mise en avant par le gouvernement? Cette politique de sécurité aujourd'hui, nous donne nos axes de travail. On n'a pas forcément à juger de ce qu'elle contient puisque c'est la politique du gouvernement et ses souhaits sur lesquels ils ont été élus. Aujourd'hui, on a un certain nombre de demandes qui sont faites à nos services, on essaie d'y répondre au mieux. On nous consulte quand même sur ces politiques de sécurité généralement, pour avoir nos points de vue et vérifier, donc que ce soit, le commissaire ou moi-même, pour vérifier que c'est en adéquation avec, la réalité du terrain. Aujourd'hui, il y a sans doute, des choses, qui seraient peut-être différentes si un autre gouvernement était en place, mais c'est la volonté du gouvernement, donc nous devons de l'appliquer. Le seul petit regret que je pourrais émettre, ce serait qu'elle ne soit pas assez évolutive à mon goût. Au vu de tout ce qui se passe, on devrait avoir une politique de sécurité qui soit en constante évolution et des itérations, beaucoup plus régulières. Mais en tout cas, en ce qui concerne son contenu, eh bien, notre charge est de l'appliquer, pas forcément de le commenter. La mairie, Nord met l'accent sur les économies. Est-ce que cela touche le BCSO en dehors de la disparition de la prime d'ancienneté? Pour le moment, à part la disparition de la prime d'ancienneté, il n'est pas prévu d'économie, autre, voilà, monsieur le maire nous en a assuré. Vous avez avec, nous, le lieutenant également, président du syndicat des agents du BCSO, qui a eu aussi des échanges à ce sujet avec monsieur le maire. Globalement, on est capable de comprendre que la situation financière du comté, impose, de faire chacun des efforts. Mes agents ont entendu monsieur le maire qui est venu lors d'une cérémonie, l'expliquer. On fait pas forcément ce travail sur l'argent, pour l'argent, mais c'est vrai qu'on apprécie d'avoir la reconnaissance du salaire également et la reconnaissance des élus. Maintenant, aujourd'hui, il faut savoir aussi que le BCSO est très responsable en termes de gestion du budget, que ce soit sur l'achat de matériel, de véhicules, on essaie d'être responsable, de faire en sorte de prendre soin du matériel parce que, nos véhicules coûtent cher donc si on casse beaucoup de véhicules, ça impacte énormément le budget de la mairie. Donc là aussi mes agents, font attention et savent prendre soin du matériel. Un peu plus tôt lors de cette conférence, vous nous avez parlé de l'augmentation des actes, violents au sein de notre île. Si on s'attarde sur les attaques de convois, d'entreprises sur votre juridiction, que pouvez-vous nous dire sur, l'évolution, s'il y en a, de vos méthodes de sécurisation?
Globalement, on a toujours été très présent autour des entreprises, des convois, de ce genre de choses. Je n'irai pas plus loin dans nos méthodes, mais oui, on a une adaptation bien évidemment à la montée de la criminalité. On a un durcissement de nos méthodes aussi. Et globalement, on se doit d'être réactif face à cette montée de la criminalité, d'anticiper parfois certaines choses aussi. On a eu cette semaine un incident sur un barrage, des individus qui ne souhaitaient pas être contrôlés sur un barrage routier qui était réalisé par le BCSO et qui ont ouvert le feu sur les agents pour échapper au contrôle. Donc ce genre de choses, sans dire que c'est nouveau, c'est symbolique, symptomatique plutôt de cette montée de la criminalité ces derniers temps et à laquelle nous nous efforçons de répondre, que ce soit par une présence accrue ou un changement de nos méthodes de travail. Dernièrement, il y a eu quelques attaques de convois pénitentiaires. Pas énormes, mais quand même quelques-uns. Pour vous, est-ce qu'il s'agit d'actes isolés ou est-ce qu'on doit s'attendre à en constater plus? Pour le moment, il s'agit d'actes isolés. On a un petit peu modifié aussi nos façons de faire sur les convois pénitentiaires, puisque voilà, alors après, ce sont des gens qui étaient condamnés, dont on a les identités. Donc, disons que c'est des gens qu'on va s'efforcer de retrouver et d'amender pour évasion et de rendre la justice pour ça. On va espérer que ce soit des actes isolés et que le changement de méthode qu'on a sur les convois dissuade de futures personnes qui seraient tentées de le faire. Et s'ils sont tentés de le faire, je pense qu'ils trouveront de quoi répondre en face. Une autre attaque de convoi a secoué Blaine County lors d'un transfert de personnes en attente de jugement vers le LSAS. Ce genre de fait est-il également isolé ou une certaine recrudescence de ce genre d'acte est déjà observée par le BCSO? Pour le moment, je vous dirais comme pour le convoi pénitentiaire, puisque alors je mettais les deux dans au même titre, mais Mmh. effectivement, c'est plus ou moins la même chose. C'est un acte isolé. Depuis presque 2 ans que je suis au bureau, c'était une première. Donc je compte ça pour le moment comme un acte isolé. Mais de la même manière, on fait évoluer nos procédures et c'est justement aussi parce qu'on a fait évoluer nos procédures suite à la première attaque de convoi pénitentiaire que cette deuxième attaque a échoué. Donc preuve en est que le fait de réagir, d'être réactif et d'adapter nos méthodes, porte ses fruits, au tout du moins à ce niveau-là. Eh bien, je pense que toute la population se joindra à moi pour vous dire qu'on espère qu'en effet, ça restera des actes isolés. Mardi dernier, lors d'une fusillade en 2000, 2 personnes de la meute se sont fait passer pour des membres du BCSO en sécurisant le Weasel News. Comment est-ce que vous avez vécu cette, situation et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour, éviter que ce genre de situation se reproduise? Oui, alors, ce genre de situation, en soi, comme je l'avais expliqué à votre collègue, elles sont faciles à prévoir, plus difficiles par contre à endiguer. Et c'est-à-dire que, par exemple, quand on a du matériel volé, on va se douter qu'on a du matériel dans la nature aux mains de personnes peu fréquentables et on va se douter qu'ils peuvent en faire une certaine utilisation. Ce qui a été marquant, avec ce qui s'est passé, en 2000, c'est que c'était particulièrement abouti. Les individus avaient travaillé leur coup. Puisque effectivement, sans connaître précisément, disons la manière d'être du BCSO, on pouvait, les prendre à s'y méprendre pour des agents. Des cas comme ça vont être très isolés et rares parce qu'ils demandent beaucoup d'équipement, beaucoup de préparation. Là-dessus, nous ne sommes pas trop inquiets. Par contre, voilà, on va être beaucoup plus vigilant maintenant quand on a, du matériel dans la nature, sur leur utilisation. Généralement, sur les quelques cas qu'on a eu récemment, il me semble qu'on a eu peut-être 2 fois des cas, mais on a assez vite réagi et les individus responsables ont été assez rapidement, appréhendés. Il faut savoir que c'est quelque chose sur lequel, en tant que shérif, je suis intransigeant. Je ne laisserai jamais passer des gens qui se font passer pour nous, que ce soit, auprès de la population ou de qui que ce soit. J'espère que nous avons la confiance de la population et ces actes-là, nous la ferons pas perdre et si des gens s'amusent à ça, je peux vous assurer que ce sera traité avec la plus grande fermeté et que de mon côté, ça ne passera jamais. Et je tiens à souligner d'ailleurs l'excellent, travail de la justice qui a condamné sévèrement les personnes qui sont les auteurs de ces actes, parce que j'estime que ça n'a pas sa place dans notre comté et on va lutter contre et on est très très vigilant quand même là-dessus. Je ne vais pas vous mentir que c'est quand même pas si difficile que ça de repérer des faux agents parmi nous, donc on reste très vigilant là-dessus. Mais ça reste des actes isolés et c'est difficile de se procurer du matériel de police et de se faire passer pour des policiers, donc pareil, on a eu une itération, mais qui ne devrait pas se reproduire. Merci de nous avoir accueillis, merci d'avoir répondu, aussi, clairement et honnêtement à l'ensemble de nos questions qui sont pas forcément sur des sujets toujours faciles et surtout merci pour votre travail. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous et c'est normal. Merci à vous.